Après le fond, nous allons mettre le caractère principal, caractère esperluette. Donc nous bloquons le fond. Nous pouvons ici le masquer et nous allons débloquer le calque esperluette et se positionner dessus. Donc on va prendre l'outil texte. Alors, première chose, alors je vais déjà déplacer ça parce que... Oui, bon. Ouais, je vais le faire parce que... Hop, j'enlève mes repères. Voilà. Alors, première chose, prenez un peu de recul puisque la lettre va occuper quasiment la totalité de la place. On va prendre l'outil texte et vous prenez American Purpose. D'accord? Police de caractère, American Purpose. Et vous prenez taille 300. 300 points. Voilà. OK. Donc maintenant, vous allez dessiner un grand rectangle. Voilà. Et dedans, vous mettez votre caractère esperluette. Donc là, il me le met en blanc. Je vais ici mettre mon caractère en noir. OK. Je prends ici et je n'hésite pas à agrandir, voyez, la zone. Parce que une fois que vous l'avez, vous reprenez votre caractère et ici, vous devez mettre 1200 points. Donc, vous voyez, ici, on va tout effacer et on va mettre 1200. OK. Donc, si votre zone n'est pas suffisamment grande, vous risquez de perdre la vision de l'esperluette. Maintenant, nous allons transformer cette police de caractère, ce caractère, en dessin. Donc, vous quittez l'objet, quittez la section et vous cliquez une fois dessus. Donc, on a bien le bloc texte qui est sélectionné et par le menu texte, nous allons ici vectoriser. Voilà. Donc, on voit bien le bloc texte qui s'est, enfin le bloc maintenant, qui n'est plus un bloc texte, qui s'est ajusté au caractère vectorisé. Maintenant, nous allons positionner ce caractère. Alors, ici, dans l'outil transformation, vous veillez bien à avoir le point d'ancrage, le point de référence en haut à gauche. Et on va mettre ici 207 en négatif, excusez-moi, j'ai oublié, en négatif. Voilà. Donc il sort de la zone papier et vous mettez en valeur Y 51 ou 52, puisque voilà, 52. OK. Donc la dimension, on verra ça par la suite. Et nous allons maintenant faire une rotation anti-horaire de 30. Voilà. Donc je reprécise que le point d'ancrage, c'est celui-ci. Il se situe à moins 207 valeur X plus 52 valeur Y. C'est important parce que par rapport à ça, tout notre document va s'ajuster. Alors, on va maintenant redimensionner la taille. Alors, on pourrait ici redimensionner la taille du bloc uniquement avec des valeurs ici inscrites. Donc, je vais le faire au jugé. Donc, je prends le point d'accroche opposé au point de référence, je agrandis, vous voyez, et je vais associer la touche majuscule pour avoir quelque chose, une modification proportionnelle. Donc voilà, le but étant de faire dépasser le jambage ici de esperluette. Donc on arrive, vous voyez, sur une dimension de 500 par 600. Donc ici, je vais mettre 500. Voilà. Hauteur 600. Ok, donc je vérifie avec un petit coup de W. Ah, il faut que je quitte ma section. Bien sûr, c'est 600 ici. Je ne vais pas mettre W dans la dimension. Ok, je quitte la section W. Voilà. Donc je peux... Voilà, je regarde par rapport à mon résultat final. Voilà, oui, je regardais ici, hein, sur la partie gauche. Bon.
Alors ici, ce fichier-là a été fait avec une autre police, hein, l'esperluette a été fait avec une autre police que je n'ai plus. J'avais noté les références sur fondzone.net, mais bon, la page n'existe plus. Donc, on peut utiliser une autre police. Bien sûr, il y a quelques différences. Alors, ce qui était intéressant ici, c'est que ça, c'était bien horizontal. Voilà, bon. Et ici, on est sur quelque chose d'un peu différent. Ok, donc voilà pour cette étape.